Bonjour, bienvenue au lycée Duplex. Je me nomme Floriane et aujourd'hui, au travers d'une interview, je vais vous faire voyager. En ce jour, j'accueille Nathalie Noël, professeure d'anglais et responsable du projet Erasmus+ de Bridge, qui est un projet européen qui regroupe 9 partenaires dont la France. Allons en savoir plus. Bonjour Nathalie Noël, vous êtes à la tête d'un projet européen. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors ce projet qui s'intitule The Bridge, le pont, s'inscrit dans la continuité d'un projet européen précédent que nous avons mis en place il y a 2 ans. Au niveau de la cité scolaire, nous étions en partenariat avec 11 établissements issus de pays européens. Alors ce projet implique à la fois les professeurs et les élèves de la cité scolaire du Duplex. Quels sont les partenaires 9 établissements scolaires issus de pays européens différents. L'Angleterre, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Croatie, la Slovénie, l'Italie, l'Espagne et bien sûr le lycée Duplex de la France. On les connaît tous puisque nous les avions accueillis il y a 2 ans sous le projet Comenius et nous allons à nouveau les accueillir l'année prochaine. En parlant de la cité scolaire, quels sont les acteurs présents ici au sein même de ce lycée? Au niveau des adultes, un tel projet ne pourrait être mis en place sans bien sûr la collaboration de monsieur le proviseur et de son équipe administrative, de l'intendance et bien sûr de toute une multitude de professeurs puisque c'est un projet multidisciplinaire. On peut mentionner monsieur Bartosi, puisqu'il y a beaucoup d'activités axées sur le théâtre, c'est une des dominantes du projet. Madame Hurly, professeure documentaliste au niveau du lycée, notamment pour la gestion TIS, des outils informatiques. Monsieur Calens, monsieur Droit, pour l'enseignement euro, la géoprospective, Madame Van Mel, moi-même, professeur d'anglais, puisque bien sûr l'anglais est avant tout la langue, l'outil de travail et de communication au sein d'un tel projet européen. Parlez-nous des acteurs au niveau des élèves, des étudiants. Des élèves, oui. Donc le projet est multidisciplinaire, si bien que différentes classes seront impliquées à la fois au collège et au lycée, en fonction des activités à réaliser, que ce soit dans le domaine de l'histoire, de la géographie, des lettres, de la littérature, des sciences, etc. Et puis sera mis en place également quelque chose de très important, qui est un conseil des délégués. Des élèves vont s'investir dans ce qu'on appelle le copilotage avec les professeurs du projet. Il s'agit de gérer la communication avec les partenaires et de veiller au bon déroulement et la mise en place des activités sur 3 ans. Le projet intitulé The Bridge est défini comme efficace, innovant, simple et ouvert. En quoi ces adjectifs révèlent l'intérêt du projet? Alors, The Bridge, c'est une image pour effectivement synthétiser les idées et les objectifs du projet. Il s'agit de créer des ponts. Créer des ponts au sein de l'établissement, entre les différents acteurs au sein de l'établissement, qu'ils soient professeurs ou élèves, et puis créer des ponts entre les différents partenaires européens. Créer des ponts pour travailler ensemble et ancrer les apprentissages, les enseignements dans une dimension européenne. Alors tu as dit le projet se veut simple, on pourrait envisager cette simplicité par le fait qu'effectivement le projet se base, est fondé avant tout sur de l'existant, des choses qui existent, des actions qui sont déjà menées au sein de notre établissement. Par exemple, le théâtre existe, des activités théâtrales existent déjà dans notre établissement depuis plusieurs années grâce à M. Bartosic et d'autres. Créer des ponts entre notre établissement, les universités, l'extérieur, ça existe déjà, avec la mise en place de forums de métiers, en seconde, en première. Il s'agit donc de se fonder sur l'existant et d'ancrer cet existant plus dans une dimension européenne. Donc il y a un côté simple, innovant et ouvert, puisqu'on élargit cela à un niveau européen. Durant mes recherches, j'ai appris que le budget prévu pour 2014 jusqu'à 2020 est de 14,7 milliards d'euros. À quoi cette somme va-t-elle servir? Oui, donc ce budget est réparti bien sûr dans différents domaines.
tous les pays d'Europe sont visés et peuvent bénéficier donc, de ce budget à condition de poser candidature pour ce type de projet. Les objectifs au niveau européen sont de développer à la fois chez les professeurs et les élèves des compétences en lien avec les attentes du marché du travail. Ouvrir nos élèves vers l'extérieur, c'est-à-dire à la fois vers l'Europe, mais le monde du travail. Je vous remercie énormément pour nous avoir accordé votre temps. Au revoir. Merci Floriane. J'espère que cet entretien vous a fait voyager au niveau d'un projet innovant et intéressant. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine interview.